Shalom, bien-aimé peuple de Dieu. Bienvenue sur notre plateforme de méditation intitulée Méditons ensemble. Ce vendredi 6 mars 2026, le Seigneur nous envoie dans Matthieu 5, verset 17. Prions. Éternel notre Dieu, notre pourvoyeur, béni sois-tu parce qu'il t'a plu de nous attirer dans ta présence par ce verset que tu nous donnes ce jour pour nourrir notre esprit, afin de nous attirer de plus en plus, Seigneur notre Dieu, dans ta présence. Daigne, éternel notre Dieu, par ton Saint-Esprit localisé, quelqu'un qui écoute le son de ma voix maintenant à travers cette méditation, et Seigneur notre Dieu, fait pénétrer le message de ce verset dans son cœur, qu'il porte des fruits agréables à toi, et l'amène, Seigneur notre Dieu, jusqu'à ta félicité céleste, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous lisons dans la Bible, version Louis II, l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, en son chapitre 5, verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Amen. Bien-aimé, le texte soumis à notre méditation ce jour est une parole déclarée par Jésus-Christ pour expliquer ce que signifie le Nouveau Testament ou Nouvelle Alliance. Eu égard au débat qui avait toujours animé la galerie selon lequel la venue du Messie Jésus tournerait ainsi la page à l'Ancien Testament. Ancien Testament encore appelé Ancienne Alliance, constitué essentiellement de la Torah, c'est-à-dire la loi de Moïse, et des récits des prophètes. Bien-aimés, aujourd'hui, même beaucoup de personnes ont tendance à penser que la venue de Jésus-Christ sur la terre a tourné la page à la loi et aux prophètes, raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ avait pris sur lui de trancher à propos, disant qu'il n'est pas venu mettre fin aux prescriptions de Moïse ou à celles des prophètes, mais plutôt qu'il est venu pour accomplir ce qui avait été dit de lui dans la loi et les prophètes. Bref, le Seigneur Jésus-Christ, dans ce passage, veut nous faire comprendre qu'on ne doit pas négliger sous aucun prétexte les écrits de l'Ancien Testament, puisque sa venue n'annule pas ce qui avait été dit de lui. Il précise par ricochet qu'il est venu accomplir ce qui avait été dit de lui. Amen. Daigne l'Éternel, bénis en nous l'écoute de sa parole de ce jour, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous prions. Éternel notre Dieu, le Dieu de Père, le Dieu de grâce, plein de compassion. En ce moment, Père éternel, j'élève ma voix vers toi pour te supplier, notre pourvoyeur, d'aider. Prions. Éternel notre Dieu, Dieu de grâce, plein de bonté et de compassion, devant ton trône de grâce, en ce jour, je viens, Seigneur notre Dieu, me répandre, oui, Père éternel notre Dieu, et te prier pour des familles, éternel notre Dieu, qui ne connaissent pas la paix qui vient de toi. Des familles qui connaissent le trouble, qui connaissent la discorde, qui connaissent le divorce, qui connaissent l'instabilité, oui, Seigneur, dans leur quotidien. Oui, et je m'adresse à quelqu'un qui est sous le son de ma voix maintenant. Que le Seigneur Jésus localise ta famille maintenant par sa paix, cette paix qu'il donne et personne ne peut ôter, afin que le trouble qui n'a que trop régné, perturber ta famille, disparaisse maintenant et cède place à la véritable paix que Christ donne. Au nom puissant de Jésus-Christ, que la paix que
Donne Jésus-Christ, localise ton foyer, localise ta vie professionnelle, localise ta vie familiale, localise ta vie sociale, oui, afin que tu sois cette personne qui apporte la paix dans ta famille et partout où tu passeras. Oui, que cette paix se répande sur tous les membres de ta famille, sur ta femme ou ton mari. Oui, qu'elle se répande sur chaque membre de ta famille et que ta maison soit une maison de paix, que ta famille soit une famille de paix, qu'ainsi que tous ceux qui passeront par ta maison ou par ta famille, dès maintenant, soient remplis de la paix. Cette paix que recherche le monde et ne trouve pas, alors qu'elle ne se retrouve qu'en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. C'est par le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ, Père éternel, que je t'ai prié. Amen. Bien-aimé, si c'est la première fois que tu écoutes notre plateforme de méditation, n'oublie pas de t'abonner, surtout de liker et de partager notre publication, et aussi de parcourir les publications précédentes afin que l'Éternel par toi puisse toucher un grand nombre d'auditoires. Sur ce, nous disons à demain pour une nouvelle méditation par la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen.